Coucou mes mamacitas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une story time, donc restez branchés, restez concentrés. En fait les filles, je vous explique, il faut me suivre sur Snapchat parce qu'en fait j'avais mis un post sur Snapchat. Il y a eu beaucoup de captures d'écran parce que c'est la vérité. Et aujourd'hui en fait je vais vous faire une story time par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé avec moi. Franchement moi je vous dis les filles, avec toutes les story times que je fais à l'heure actuelle sur ma chaîne YouTube, pour moi... À un moment donné, là, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube et que je vous raconte mes anciennes histoires. Et ceux qui sont pas bêtes savent que c'est pour que vous reproduisez pas les mêmes schémas que moi ou les mêmes erreurs que moi. Donc, j'espère que tout ce que je vous dis dans ma chaîne, ça rentre dans votre tête et que vous êtes bien concentrés et que vous soyez pas, surtout les filles. Moi, j'attaque beaucoup les filles parce que c'est les filles, nous, on est trop naïfs. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Donc du coup les filles, aujourd'hui je vais vous parler de ma story time, en fait d'une histoire qui s'est passée, ça date, hein. Mais en fait c'est pas qu'une fois que ça s'est passé en fait, et je me rends compte que, en fait c'est là à l'heure actuelle que je me rends compte qu'en fait c'est les mecs ils ont trop la dalle, ils ont trop la dalle. Sur Snap j'avais mis un post là où j'avais dit que ouais, j'ai l'impression en ce moment les mecs ils ont trop la dalle. Genre, on dirait, enfin, ils passent par 4 chemins pour parler francophone, mais on dirait, ils ont la dalle à la mort. Voilà, ils ont jamais mangé chez eux, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Bref, il y a eu beaucoup de captures d'écran parce que les filles, vous savez très bien que j'ai raison. Vous savez très bien que ce que je dis, c'est la vérité. En fait, je vous explique. Moi, il y a un truc, les filles, que je vous conseille de faire. Vraiment, les filles, déjà, ne vous donnez pas très vite à un homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il est très vicieux, il est très malin. Il est très manipulateur. Les hommes, ils peuvent vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour vous mettre bien, pour vous faire croire des choses, alors qu'en vrai de vrai, il y aura feuille entre toi et lui. Est-ce que vous recevez le message? Il y aura nada entre toi et lui. Je tiens à vous le dire. Ça, déjà, retenez-les bien. Je vous dis, les filles, ne vous donnez pas à un mec très rapidement. Je vais m'expliquer durant cette vidéo. Donc, restez toujours là et écoutez-moi bien. Ouvrez vos oreilles, prenez un coton-tige et nettoyez bien dans les lieux. Voilà. Donc, du coup, je vous explique. Moi, en fait, à plusieurs reprises, à l'époque, hein. À l'époque, parce que maintenant, j'ai capté le vice. Je parlais avec un mec et tout. Et en fait, ce mec-là en question, ça faisait un moment qu'il me parlait. À chaque fois, il me parlait. Il commentait mes stories. Il était là, t'es trop belle. En tout cas, il commence toujours comme ça. Il t'ajoute sur Snap, il commence à te tchatcher, il te sort un peu de violon, un peu de steak, un peu de frites, et du sel, et du poivre. Et après, voilà. Moi, ça se voyait que c'était un jageur. Ça se voyait que c'était un mec qui n'était pas sérieux. Ça se voyait. En fait, ça se voit à leur gueule qu'il y en a, ils ne sont pas du tout sérieux. Voilà. Et du coup, moi, je le calculais pas trop et tout. Il me parlait, mais vas-y, moi, j'étais là en mode flemme. Genre, tu m'intéresses pas. Genre, non. Bref. Et du coup, à force, il me parlait. Un jour, il me dit, ouais, on parlait et tout. En fait, je lui répondais, mais vas-y. C'était pas trop, j'avais pas trop envie. Mais je lui répondais, tu vois, je parlais quand même avec, parce que vas-y, voilà. Mais je vous mens pas, à part me dire t'es trop belle, à part me dire si ça, nanana, il savait que, en fait, la conversation c'était, tu fais quoi? Rien et toi? Nanana, point, la fin de la conversation. Et du coup, déjà les filles, sachez que un gars, genre si il est là, tout le temps il est là, ouais, t'es trop belle, nanani, nanana. Oh, le sujet en fait, il est que sur votre physique. Déjà, point numéro 1, posez-vous des questions. Déjà. Parce que si c'est que sur le physique, t'es trop belle, t'es nanana. Mon frère, on le sait. Je le sais que je suis trop belle. Tu n'as pas besoin de me le dire 150 000 fois dans l'année. Je le sais. Genre, à part t'es trop belle, tu sais quoi? Genre, y a pas autre chose à dire? Je sais pas. Il y en a, ils s'intéressent que à ton physique. Ils vont pas te demander ce que tu fais dans la vie. Ils vont pas s'intéresser à vous. Ils vont être là que t'es trop belle, t'es trop belle. Oh mon frère, je le sais en fait. Je me regarde à la glace, je vois très bien ce que je vois en fait. Donc tu as pas besoin de me le dire chaque année. T'es trop belle. Parce qu'en fait, c'était ça. Chaque année, t'es trop belle, t'es trop belle. On en a marre. On le sait. Là, on va carrément faire je vais faire la narcissique. Mais la vérité, je suis narcissique, je m'aime. Mais je le sais, en fait. Tu n'as pas besoin de me le dire matin, midi, soir. En fait, le sujet, c'était trop, t'es trop belle. Quand il m'a dit, t'es trop belle, je lui dis merci. Après, il me dit quoi? Ouais, tu fais quoi? Non, non, non. Bref, le dialogue, il commençait par là. Mais en fait, t'es trop nul, en fait. Je vais vous le dire, il y a des gars comme ça, vous êtes zéro tomate. On s'échange les numéros, on parle au téléphone.
En fait, il y a des mecs, vous savez, quand tu parles, ça pue de la gorge. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Genre, ils parlent, ça... Déjà, ils ont même pas... Genre, je sais pas comment... Vous sentez... En fait, vous sentez quand un gars, il est sérieux, il veut quelque chose de concret. Et vous le sentez quand il se fout, genre, de votre gueule. Et que même, il vous fait comprendre des choses. Et lui, en fait, en soum-soum, il me faisait comprendre des choses en douce. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis pas conne. C'est pas comme ça, en fait. Tu rêves mon œil. Mon œil. Donc du coup, il me dit quoi? Il me dit ouais, un jour il faut que je t'invite, on va y aller manger, je sais pas où, au restaurant, pas au restaurant, je sais pas quoi, nanana. Moi personnellement, tu me dis viens, on va manger, moi je vais manger. Moi je vous le dis, moi tu me dis viens, on va manger, je vais manger. Vous pouvez venir dans les commentaires et me dire oui Anaïs, mais tu es une mysto. Non, 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 je vous l'ai toujours dit dans mes story time, il n'y a pas de mysto noble. Là, je vous explique, j'ai pas refusé. Et j'ai bien fait de pas refuser. J'ai bien fait de pas manger, d'être allé et d'aller bien manger, de prendre ce que je veux. Parce qu'il m'a bien dit, prends ce que tu veux. J'ai pris ce que je voulais. Parce que je vous dis la suite là qui va arriver. Ça va pas. Ça ne va pas, non. Ça ne va pas. Il y en a, ils ont mal à la tête. Écoute. Bref, il m'invite à aller manger et tout. Je me suis mis en bombe. Franchement, je me suis mis en bombe. C'était l'été 2020. Je me suis mis en bombe et tout. On y va, on va manger et tout. Il me dit, ouais, prends ce que tu veux, tout ça, tout ça. On est là, on parle et tout, de tout et de n'importe quoi. Le mec, il est là, il me fait comprendre comme quoi il veut quelque chose de sérieux, pas il veut quelque chose de sérieux. Et c'est là où ça devient intéressant parce que là, les filles, vous allez bien m'écouter, vous allez enfoncer un coton-tige dans vos oreilles et vous allez bien m'écouter. Parce que il y a des mecs, ils vont vous faire des activités. Ils vont vous ramener à aller manger, ils vont vous ramener à aller au cinéma, ils vont vous ramener de partout. Hein. Mais sachez qu'il y en a, leur intérêt, là, leur but à la fin, c'est je t'ai payé à manger, tu me donnes ton huc. Oui, il y en a, c'est je t'ai payé à manger, mon ami, tu me donnes ton huc. Donc, restez concentrés, les filles, parce qu'il y a beaucoup de mecs comme ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des mecs, ils ont trop la dalle. Ils ont trop la dalle. Ils ont trop la dalle. Donc, du coup, on est parti manger et tout. On commence à parler et tout. Il me parlait toujours bizarre. Il est toujours bizarre. Genre, il essaie de whiner avec moi. Mais moi, tu me whines rien du tout, en fait, avec moi. Genre, tu whineras rien du tout avec moi. Je te le dis direct, que les choses soient claires. Il ne whinera rien. Et il s'est rien passé. Et il ne se passera jamais rien. Mais en mode, le mec, il a cru qu'il allait me payer à manger. J'allais bien manger, prends ce que tu veux. Et à la fin, on allait whiner ensemble. Mon œil, t'as vu mes fesses? Va te montrer mon cul. Ils vous font croire que il va se passer quelque chose. Moi, je veux du sérieux, je veux me poser, nanani, nanana. Ils passent par 4 chemins des égalades. Alors qu'en vrai de vrai, tu peux dire clairement les choses. Dire que moi, je veux ton huc. Et puis, basta. Il y en a, ils sont là, ils vous ramènent au cinéma. Ils gaspillent de l'argent pour un peu ça là. Prends ce que tu veux. Moi, bien évidemment, j'ai pris ce que je veux. Et franchement, je regrette même pas d'avoir pris ce que je voulais. Parce qu'au final, il m'a fait comprendre comme quoi il voulait juste mes fesses. Non, mais les filles, ne soyez pas naïfs parce que les mecs, ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ils vont vous montrer des choses, des actions. Ils vont même vous aller, pour vous dire, il y a des mecs qui sont tellement psychopathes qu'ils vont tout faire. Ils vont vous montrer les choses, genre comme si, tu vois, il était investi, qu'il voulait vraiment de toi, il voulait être avec toi. Alors qu'en vrai de vrai, ils veulent juste vous soulever, les filles. Et après, ciao. Donc, restez concentrés, je vous le dis, les filles. Ouvrez bien vos yeux et ne faites jamais rien avant l'heure. En fait, tout court, ne faites rien. Parce que quand ils ont ce qu'ils veulent, ils courent. Ils courent. Donc, restez concentrés, les filles. Et surtout, ne soyez pas bêtes, en fait. Parce que je sais très bien qu'il y a des filles, elles se font vite emboucaner comme ça. C'est comme ça que nous, les filles, on se fait emboucaner en 2-2. Parce que le gadjo, il nous fait croire. Ils peuvent même vous faire croire ça pendant des années, des années. Des années, des années. Et même, il y en a, ils vous font traîner. Ils sont là, ils disent, ouais, je suis pas encore prêt à me poser, mais t'inquiète, quand je serai prêt. Genre, et la fille, en fait, et le pire dans ça, c'est qu'ils sont tellement manipulateurs parce que ils sont là, ils vous parlent avec vos téléphones, ils veulent que vous vous attachiez bien à eux, comme ça, après, vous avez du mal à vous détacher et vous avez du mal à vous en passer d'eux. Parce que c'est ça le but, en fait. Et en même temps, à côté, ils veulent vous conserver comme une boîte de conteneurs de conserve, de haricots, de boîte de haricots verts. Ils veulent vous conserver comme une boîte d'haricots verts au placard. Comme ça, le jour où ils trouveront la bonne, voilà, ils auront la bonne et ils auront la boîte de conserve qui est au placard. Donc, les filles, restez branchées, ouvrez vos narines, ouvrez même vos yeux, surtout, et respirez bien dans les lieux parce que je vous dis, il y a des mecs, ils sont capables de vous prendre pour des connes et vous êtes là, vous croyez que, en fait, le mec, il veut se poser avec vous alors que pas du tout. Du coup, le mec, il m'en a bien mangé. Moi, j'ai très bien mangé. Alhamdoulilah. À la fin du rendez-vous, chacun est rentré chez soi. Il a commencé à m'envoyer des petits messages et tout. Mais en fait, moi, j'avais capté. Moi, je capte direct. Ça me dégoûte. En fait, ça me dégoûte, les mecs qui sont là.
Au lieu de parler français, ils sont là, ils font tout un investissement, ils te ramènent balader, planer, alors qu'au final, ils veulent juste ton huc. Donc les filles, restez branchées, je vous le dis. Au final, je le calcule même pas, je ne le calcule même plus. Je crois même que je l'ai supprimé en sachant que le mec, il avait une copine. En fait, il avait son ex, il est toujours en contact avec son ex, il avait une fille. Mais il continuait à, tu vois, à dialoguer avec plein de meufs, ainsi que moi, bien sûr, parce que je sais qu'il parlait pas qu'à moi. Donc, en gros, le mec, il vient d'être papa il y a pas longtemps. Mais tu essayes de refaire ta vie avec une autre. Genre là, je comprends pas. C'est comment? Genre vraiment, je ne comprends pas. Donc moi personnellement, je savais tout ça, je savais qu'il avait une fille, je savais tout ça, tout ça. Il me disait oui, moi c'est terminé avec la mère de ma fille, pas c'est terminé, en gros qu'il veut faire quelque chose d'autre avec une autre personne. Mais en fait moi j'y croyais pas parce que je sais très bien que la mère de sa fille, elle est en contact avec lui par rapport à sa fille et même je sais qu'elle l'aimait toujours. Et pour vous dire même qu'après ma grande sœur m'a dit que il y a une fille qui l'a contactée en disant qu'une de ses sœurs parlait avec son gars. Donc là, moi j'ai rigolé parce que je me suis dit attends pause. Vous voyez les filles quand je vous dis que les gars sont manipulateurs jusqu'à la miette, les filles ne vous laissez pas emboucaner. Ma soeur elle me dit ça et tout, je lui dis comment ça en fait, de quoi tu me parles? Et elle me dit comme quoi il y a en gros ouais la meuf elle a dit qu'elle était en couple avec lui, qu'il y a une de nous qui parle avec elle, avec son mec. Et moi en fait je savais qu'elle parlait. Après j'ai dit à ma soeur, j'ai dit mais en fait MDR, c'est son mec qui est là qui me lèche les orteils, qui veut me lécher les orteils et c'est à moi qu'on dit que genre je lui cours derrière. Mais meuf déjà elle est même pas concentrée, et en plus de ça viens pas raconter des salades à ma soeur en disant comme quoi en plus je sais très bien qu'elle sait avec qui il parlait, je sais très bien qu'elle sait avec qui il parle, mais elle a osé passer par ma soeur pour venir donner l'information. Mais meuf en fait tu viens me voir, tu me dis. Comme ça, moi, je puisse te dire la suite que ton mec, ce qu'il fait. Parce que en soi, elle sait même pas ce qu'il fait. Qu'il est là, il paie des restaurants à les meufs, il essaie de les gérer, il essaie de les sauter. Mais enfin, bref. Moi, personnellement, ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai déjà, quand ma soeur m'a dit ça, de toute façon, dès que je suis du restaurant, je le calculais même pas. J'ai bien mangé, je m'en bats les hesses. J'ai bien mangé, les gars. J'avais bien gonflé le ventre. Tout va bien. Quand ma soeur m'a rajouté, quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai dit, ah ben, c'est encore mieux. Voilà. Raison de plus pour ne pas le calculer, parce que c'était vraiment un charron. Les filles, soyez pas naïfs, soyez pas bêtes. Voilà la story time d'aujourd'hui. À chaque fois, je vais tout vous dire, les massas caliculi des mecs. Ne soyez pas connes, les filles. Toutes mes story time, c'est pour vous dire, en fait, ouvrez les yeux et dormez pas en fait. Arrêtez de vous faire arnaquer par des mecs qui servent à rien, qui en veulent même pas la peine. Arrêtez de pleurer pour des gars qui ont des doubles steaks. Je le cuis, je les recuis et je les mange. Arrêtez les filles. À un moment donné, faut arrêter de d'inventer. Donc concentrez-vous. Cette année, on va pas se faire emboucaner parce que je vais les cramer, je vais tous balancer. C'est comme les mecs qui sont là qui vous demandent des nudes, patati patata. Et les filles, réveillez-vous. Un mec qui vous aime vraiment, qui vous respecte, voilà, il vous demande pas de nudes. Que ce soit votre mec, que ce soit un mec avec qui vous faites connaissance, il vous demande des nudes. C'est pas un mec pour vous, dégage. Allez, faites-les dégager. Restez concentrés les filles, soyez pas naïfs. Je vous laisse, c'est la fin de cette story time. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris le message surtout. Ne vous laissez pas embobiner par des mecs, s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!